À ce stade, il nous reste les perçages horizontaux, les perçages verticaux. Je vous propose de commencer par le plus complexe, perçages horizontaux à 45 degrés. Pour cela, vous avez deux informations utiles. Profondeur de passe maximale pour un perçage ne doit pas excéder 3 fois le diamètre de la mèche. Ici, on a une mèche de 10, donc on pourrait aller jusqu'à 30 mm en une passe. Là, pour un perçage de 42, on devra le faire en 2 passes. Et puis ici, vous avez un petit extrait, toujours de la même page 8, qui concerne le positionnement d'un perçage ici à 45 degrés. Donc ici, on va aller choisir dans les perçages un perçage horizontal. Ce perçage qui est tout en bas, pour commencer, on va le monter tout en haut. Donc en X, on reste sur 0. Mais en Y, on le fait monter à 810, donc LA. On va lui définir un angle 45 degrés. Et puis on a 6 perçages, tous séparés de la même distance de 190,3. Ce perçage, on a dit que c'était un perçage de 10 mm pour une profondeur de 42. 10 mm x 3, 30 mm pour une passe. Donc là, on est obligé de prévoir un perçage avec retrait, avec débourrage, pour pouvoir continuer jusqu'à 42. Donc là, on va définir deux paramètres. Si jamais, allez voir à la page 8, vous avez des informations là-dessus. Donc le premier paramètre concerne la profondeur de passe, et le deuxième paramètre correspond au retrait pour le débourrage après chaque passe. Donc ici, profondeur de passe, 42, mais divisé par 2. Donc on aura une passe de 12 et une autre de 42. Et puis là, arrobase, donc c'est Alt, touche numéro 2, moins 5 mm. Donc là on voit cette profondeur de passe, le débourrage de 5 mm et le perçage final qui apparaît ici par ce petit trait. Maintenant on doit gérer cette distance ici de 97. Ici on va appliquer une formule qu'on a déjà vue en maths en deuxième année, une formule qui concerne le carré. Quand on connaît le côté d'un carré, on peut trouver sa diagonale. Là je vais parler d'hypoténuse de triangle. Pour passer de l'un à l'autre, on fait une simple multiplication par la racine carrée de 2. Alors nous, ici, on connaît cette diagonale, cette hypoténuse. Elle vaut 97. C'est la distance de perçage depuis le bord du panneau jusqu'au premier perçage. Pour retrouver un côté à partir d'une hypoténuse, on fera l'opération inverse, c'est-à-dire diviser par la racine carrée de 2. Dans le support de cours, vous avez une retranscription de ce calcul à la manière de Woodwop. L'hypoténuse, donc là, nos 97, on va les diviser par la racine carrée, qui se codifie de cette manière, SQRT en majuscule, et entre parenthèses 2. Donc pour définir la position de l'axe de notre perçage, on a besoin de deux valeurs, une valeur en X et une valeur en Y. La valeur en X, c'est donc cette fameuse petite formule, hypoténuse divisée par la racine carrée de 2. On a déjà cette valeur en X, et puis pour Y, alors on va déjà monter jusqu'à l'extrémité de notre pièce, donc LA, toujours c'est 810, auquel on va soustraire ces 97 divisé par la racine carrée de 2. Donc sur Woodwop, on a dit en X, 97 divisé par SQRT entre parenthèses 2. Voilà, j'ai déjà ce décalage qui apparaît. Et la même chose en Y. Là, je suis monté à LA, mais je vais redescendre. Donc, moins de 97 divisé par SQRT entre parenthèses 2. Enter. Et là, on est bon. Attention toutefois, en Z,
Bien sûr qu'il faut aussi positionner ces perçages au centre de l'épaisseur. Donc là, n'oublions pas, E divisé par 2 nous permet de placer ces tourillons au milieu de l'épaisseur. Voilà, c'était la dernière chose à faire. J'ai failli l'oublier, mais là on est bon.